Bonjour et bienvenue chez les Antillais. Aujourd'hui, à moi, la Guadeloupe. Mais pas exactement celle-ci, puisque là, je suis au Québec, à la Guadeloupe, village de 1750 habitants, en plein cœur de la Beauce. Dans quelques instants, je serai donc à la Guadeloupe, dans l'archipel des Antilles, territoire français. Est-ce qu'il y a un lien entre la Guadeloupe au Québec et la Guadeloupe Antilles françaises? En fait, non. Bon, en fait, oui. Il y en a un. Mais ce n'est pas exactement entre les deux Guadeloupes. Il y a un lien qui unit le Québec et la Guadeloupe. C'est le traité de Paris de 1763. Et c'est à ce moment que la Grande-Bretagne, la France et l'Espagne se sont échangés des territoires. Et donc, ce jour-là, il a été décidé que le Québec deviendrait anglais et que les Antilles, et donc la Guadeloupe, deviendraient françaises. C'est ça, le lien qui unit le Québec et la Guadeloupe. Je vais donc m'installer chez les Antillais, et c'est à peu près à 6000 km d'ici. En avion, 4 heures, mais puisqu'il y a le bonheur du cinéma, j'y serai dans quelques instants. Et je vais m'installer, je vais aller vivre comme les Antillais, je vais aller vivre une expérience de slow travel. À moi, les Antilles. Ah oui, petit détail. Les habitants de la Guadeloupe au Québec, on les appelle les Guadeloupiens et les Guadeloupiennes. Et les habitants de la Guadeloupe où je m'en vais, on les appelle les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes. Et maintenant, magie. J'y suis enfin. Mon premier matin à la Villa Yin Yang en Guadeloupe, où je vivrai quelques jours au rythme du slow travel. Et je m'installe ici dans une maison pour mieux prendre le pouls des lieux et surtout prendre le rythme antillais. Je n'ai qu'à ouvrir les yeux pour qu'un grand sentiment de bien-être m'envahisse. Elle est jolie, la Guadeloupe. Elle semble aussi très calme. Dans un monde idéal, j'y resterai au moins 2 semaines pour pouvoir découvrir et évidemment pour pouvoir contempler doucement, sans se presser. Le slow travel, c'est l'expérience du temps dans le voyage, le plaisir de s'arrêter, de s'imprégner d'un lieu, le temps d'échanger, d'écouter, de rencontrer les habitants. Tradition oblige, ici les enfants se costument et comme ça amassent des sous. Et on s'arrête, c'est la vie! Quand on s'installe ici, dans une maison, on a à faire son marché, à acheter ses emplettes, la base. Et puis moi, quand je vais en Europe et quand je viens ici, je pense que la base, on peut la trouver ici. Carrefour! On a tous les journaux français. Le Figaro Magazine, le Canard enchaîné. Et qu'est-ce qui me prouve qu'on est aussi en Guadeloupe? Mais je l'ai sûrement trouvé, je peux pas croire. Et voilà, on est bien en Guadeloupe. À chaque fois que j'ai fait tous ces voyages en Europe, j'ai toujours aimé m'arrêter dans cette grande surface parce qu'il y a effectivement des tonnes de produits qui viennent d'Europe, ce qui fait que l'impression de voyager, l'impression d'être ailleurs, je l'ai en étant là. Alors oui, ça ressemble à une autre grande surface, mais ce qu'on trouve, c'est pas la même chose que chez nous. Et c'est gigantesque. On y va. À moi, Carrefour. Faut que je me retienne ici, mais les fruits de la passion, c'est tellement extraordinaire.
C'est vraiment une grande, grande variété de fruits qu'on trouve ici et qui viennent essentiellement de Guadeloupe et quelques-uns d'ailleurs. Quel plaisir à sentir. On identifie tout ici, hein? On identifie évidemment le légume, le nom du légume, mais son origine. Alors on voit que c'est la France, ça peut être la Guadeloupe, ça peut être la Belgique, ça peut être l'Italie. Vraiment différents endroits, mais c'est toujours clairement indiqué. Ça, c'est l'ananas bouteille, sa forme allongée. Il y a des fromages d'Espagne, il y a le fromage de Manchego qui est difficile à trouver chez nous. C'est vraiment des fromages de partout. En plus des fromages en coupe, il y a tous ces fromages-là qu'on trouve ici qui sont déjà empaquetés. Alors, Chabichou du Poitou, j'ai vu les Cottins de Chavignol. Regardez ça ici. Ça, il n'y a pas ça chez nous, là. Je vais vous montrer ça. Ça. Bon, ça, on a normalement seulement en épicerie spécialité, les poisses, fromage et poisses, et la cancoyote. Ça, là, faites chauffer ça, et vous faites des pommes de terre, la cancoyote. Et vous déposez ça sur les pommes de terre chaudes, c'est extraordinairement bon, c'est amusant, c'est délicieux. Cancoyote, on est ici en Guadeloupe, on peut avoir ça. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'il y a tout en français, même dans ce qui est électronique, puisqu'on est en France et pas au pays chez nous. Tout est en français. Mon ami, Monsieur Net? Non, 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 non. Monsieur Propre. Il fait chaud, on achète des victuailles, on se prend une glacière ici avant de faire tous les achats et ça va être utile tout au long du séjour. Mon choix est fait, celle-ci, 35 €. Sorbet coco, glace coco, Coco Freezer. C'est vraiment le modèle traditionnel pour faire les glaces. Entièrement. Spécialité créole. Alors, c'est pôles cuites traditionnelles. Ça, je serais curieux de goûter à ça, moi. Et ils appellent ça de l'épaule de Noël. Alors, ça doit être une spécialité, ça doit être pour les fêtes de Noël. On est en grande surface, là, quand même. C'est impressionnant. Cassoulet de Castelnaudary, reflet de France. C'est 11 €. C'est bon, là. Les wassous, on peut appeler ça des crevettes d'eau douce ou des chevrettes. Et c'est délicieux. Évidemment, il y a la langouste et tous les poissons pêchés tout frais qui se trouvent ici. Le lambi, on travaille tellement en cuisine ici, c'est le grand, issu de ce grand coquillage. Les tiboules. Fabrication locale, tiboules au fromage et au bacon. Ah ben, je vais m'acheter des tiboules. Toutes des confitures de Guadeloupe. Regardez ça, on a ici des confitures de goyave à graines. Tiens, on va essayer abricot pays aussi. Coco ananas. Ça aussi, les confitures royales, c'est guadeloupéen. À la goyave rose. Pas besoin de la SAQ ici. Ici, on a tout ce qu'il faut. Mais évidemment, champagne. Tous les champagnes est moins cher que chez nous, évidemment. Tout. Toutes les grandes maisons, des maisons moins connues, tout est là. Et c'est toujours moins cher que chez nous. Alors, ça vaut la peine. Et tout l'autre étalage, là, que des vins français. Donc,
Tout ça à l'hôtel coûterait une fortune. À la maison, on peut se le permettre. Dans le fond, c'est comme à la maison. On s'offre les mêmes choses qu'à la maison, donc on n'est pas en supplément. Est-ce que le rhum agricole occupe une place importante ici en Guadeloupe? Voici la preuve. Dans cette allée, Carrefour. Je suis ici, là. Je suis loin, hein? Regardez, je suis là, 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 là. Ça commence. Tout ce qui est lié au rhum, punch et tout, rhum agricole, ce ne sont que des bouteilles de rhum et punch à base de rhum. Choisir, c'est impossible. Puis ça va jusqu'à la démesure. Vous savez, les contenants, là, comme en plastique, là, qu'on dépose sur le comptoir, 4,5 litres, pas du vin, du rhum. Ça fait partie de la vie, que c'est pas de la bière, là. On boit pas 3 verres de bière entre amis, c'est des petits rhums. Ça, c'est un rhum de Marie-Galante, OK? Il se vend 7 €. C'est 1 litre. Normalement, ça devrait vouloir valoir, s'il y en avait à Montréal, environ pour 1 litre, 40 $. Je suis patiente, et voilà. Je pourrais évidemment m'arrêter et me prendre un Guadamix Juice Bar, un jus, mais je m'en vais à la maison. J'ai tout ce qu'il faut. Et voilà. C'est fou, hein? Parce qu'en dedans, on aurait pu avoir l'impression d'être dans n'importe quelle grande surface en Amérique, sauf pour les produits, sauf que dès qu'on sort, de retour dans les Antilles. Une fois installé à la maison, on peut partir explorer les alentours à la rencontre des gens qui font la Guadeloupe, en espérant connaître aussi l'histoire de leur vie. J'ai rendez-vous ici avec une grande artiste d'ici. Et son nom, c'est Tania Saint-Val. Tania Saint-Val est une grande artiste de la Guadeloupe, une grande vedette aux Antilles. 25 ans de carrière, près d'une vingtaine d'albums. Animatrice d'une émission de mode à la télé, créatrice de bijoux et propriétaire de boutiques, elle a chanté le zouk aux côtés de Kassav, les créateurs du zouk. Elle a initié le zouk R&B. Elle a chanté aux 4 coins de la planète avec, entre autres, Francis Cabrel, Johnny Hallyday. Certains la considèrent comme la diva de la musique caribéenne. Bref, une vraie star. C'est elle, la voilà. C'est moi, Tania. C'est moi le chanceux. C'est moi le chanceux, c'est Tania et c'est moi le chanceux. Très heureux de te rencontrer, très heureux d'avoir la chance de passer un peu de temps avec toi. Et Merci. Je te remercie. De rien. Je te remercie, puis tu as choisi un endroit Sympa. pas mal. Premièrement, Tania, je ne te remercie pas de m'avoir présenté cette plage parce que là, j'ai plus le goût de penser et de réfléchir. J'ai juste le goût de dire, bon, la vie est belle, ça finit là. La vie est belle. Mais il faudrait sentir, il faudrait que les gens puissent sentir le vent. On sent le vent, c'est ça. Le soleil sur la peau, tout ça, c'est... Est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie où ça, tu ne le voyais plus?
Ben ouais, parce que je suis partie à Paris pendant de 87 à 96, en fait. Et ben dans le béton, et voilà, dans le 13e à Chinatown, à Paris, et voilà. Je suis contente d'être partie parce que voilà, j'ai plein de pays dans la tête. Et voilà, ben, je partirai bientôt aussi au Canada. Hein. Mais tu reviendras. En vacances. Oui, c'est ça. Parce que maintenant, en vacances. Maintenant, je pense qu'avec la vie, tout ça, c'est ici que tu te sens Ouais. entière. Oui, je me sens chez moi, mais peut-être un peu prisonnière de chez moi. Du pays, de la mentalité, des gens, peut-être un peu quand même, parce que c'est un beau pays, il y a plein de choses qu'on voudrait faire, mais je crois que les gens n'ont pas suffisamment conscience de la beauté de leur île, de la richesse de leur île et comment on pourrait s'épanouir sur une île aussi belle. Il y a des fois où j'ai envie de secouer les Guadeloupéens, leur dire mais vous voyez pas que chez vous c'est beau, qu'on est riche, qu'on est fort, qu'on a des tas de choses magnifiques. Je trouve qu'on travaille pas suffisamment sur la valorisation de ce que vous êtes et vous avez. De ce que nous sommes, ce que nous avons, et qu'on n'invite pas suffisamment les gens de l'extérieur, parce que c'est un beau produit, c'est une mine d'or, c'est des choses magnifiques. Et voilà, heureusement que vous êtes là pour le montrer, parce qu'on ne sait pas le montrer. C'est ça que je veux dire par là. On ne sait pas le montrer. Mélanger mais pas gâter. Ensemble tête collée, faut nous toutes porter. Enfant, tu chantais? Enfant, je chantais, je montais sur les tables et j'étais à l'école en classe chez les sœurs. J'ai un père qui est chanteur. Et c'est vrai qu'à l'époque où j'ai commencé à faire de la musique, il y avait très peu de femmes qui faisaient de la musique. Il y avait Manuel Lapioche, il y avait très peu de femmes qui en faisaient, puis c'était mal vu. Aujourd'hui, on comprend, on prend... voilà. La question se pose plus. La question se pose plus. On peut très bien être chanteuse et pas être pute, entre guillemets. Mais à l'époque, les deux étaient liés. Et puis un jour, je me suis dit, bon voilà, je vais me lancer. C'était en 1985 où j'ai foncé. Mon album est sorti en 1986. Le premier album, Tambourou, et aujourd'hui, on en est à 2010 avec le petit bébé Nation Créole, encore du tambour, de la percussion, des choses qui résonnent, des choses du folklore de chez nous. Voilà. Mon combat. Mais quel beau combat. Quel beau combat. Qui nous possession, pas j'ai oublié, nous c'est Nation Créole. Tu peux mettre les pieds à l'eau. Déjà. Toi, tu peux pas. C'est moi qui en profite. C'est moi. J'ai remarqué que les Guadeloupéens viennent souvent se baigner en fin de journée. Ouais. Vers 4-5 heures, là. Exact. Ils viennent à la mer. Puis mais sinon, dans le reste de la journée, non, je pense qu'il y a une période où ça va vous faire rire, c'est qu'il y a une période où les Guadeloupéens se disent que l'eau est froide. C'est-à-dire qu'entre 20 et 23 degrés, nous, on ne va pas à la mer. Donc en ce moment, l'eau, elle est froide. Arrête. Non, mais on rigole. L'eau, elle est froide. Et puis le soleil, on en prend, on est né dedans. Donc on évite les moments où il fait trop chaud, où il y a trop de soleil. L'eau, excusez-moi, elle n'est pas à 20. Elle est à peu près à 25-26 présentement. L'eau est chaude, l'eau est bonne. Mais on est au mois de février. Même pas. Ouais, février, c'est ça. Et l'eau est chaude. Alors, donc, il y a des. Faut faire attention. Moi, je crois à l'essentiel de ce qu'elle me raconte. Même 99 %. Mais pour ce qui est de la température de l'eau, vraiment, pour nous, là, très chaud. Il y a eu, dans le vécu des Guadeloupéens, justement, toute cette période qui a été l'esclavage, une période sombre. Est-ce que, pour toi, là, de ton passé, ton vécu, ton expérience de vie, c'est encore une... Tu le portes encore en toi ou tu l'observes? Non, je ne le porte pas. Je ne le porte pas parce que j'ai complètement fait le deuil de tout cela. Je me rends compte, par contre, il y a une grande partie de la population qui souffre encore de cela. Je suis d'accord qu'il faut en parler,
comme une histoire que nous avons vécue difficile et douloureuse, mais on ne devrait plus ressentir la souffrance parce qu'on est libre. C'est à nous de tenir cette liberté. Et je crois que c'est comme la foi chrétienne. Soit on prend les choses en main, soit on se laisse comme ça apprivoiser par les histoires anciennes. C'est la vérité. C'est fini, c'est fini. C'est à nous de prendre notre histoire en main et aujourd'hui d'exister en tant que peuple libre. Cette île nous appartient, les politiques sont libres parce qu'on a plein de choses qu'on peut faire. C'est à nous de révolutionner l'histoire et de se sentir libre. Mais si les gens ne se sentent encore en esclavage dans leurs pensées, ils ne pourront jamais être libres. La fin de l'esclavage, c'est loin pour toi, ça? Ouais. Pour moi, tout dépend quel regard j'ai. Nos grands-parents ont connu encore cette histoire d'esclavage et il faut savoir que nos parents vivaient dans un temps qu'on appelle le temps serein. Donc il n'était pas facile d'avoir de l'eau courante, il n'était pas facile de faire ci, il n'était pas facile de faire ça. On dépendait complètement de la France. Je crois qu'eux ont subi des choses difficiles. Mais moi, je suis passée à autre chose dans ma tête. Je reconnais ça, ouais. Je reconnais, mais je regarde, mais l'avenir, c'est devant. Et je me comporte en femme libre. Et j'ai des rêves, j'ai des choses à dire, j'ai ma musique, j'ai mon île, j'ai la mer, j'ai l'eau. Voilà, c'est ça. Et j'aimerais que mon public et que mon peuple se sentent libres, des gens libres. Voilà. On sourit, la vie nous sourit, la vie est belle, on a une superbe île. On a ça. Ben, travaillons pour ça. Ici, au village de Sainte-Anne, donc il y a la mer, il y a beaucoup de voitures. Et ici, ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est un village très développé au plan touristique. Donc, il y a le village qui est plus traditionnel avec son église et sa place, qui est toujours plus calme. Mais sur le bord de l'eau, il y a les marchés, il y a un village artisanal. Mais c'est vraiment axé sur le tourisme et donner le goût aux gens d'aller finalement repartir avec certains souvenirs. Et ce qui en même temps, ce qui est paradoxal, c'est qu'à l'entrée, il y a cette sculpture-là qui évoque vraiment le passé. Alors, on est dans un monde de tourisme, puis ici, c'est un petit signe qui dit hey, il y a eu des événements ici. Puis je vais quand même, il y a une plaque qui dit très bien et qui fait bien réfléchir sur ce qui s'est passé et qu'on ne doit pas oublier. Je vais vous en faire la lecture. Enfin, vous allez le lire avec moi, tiens. Ça, c'est le mémorial du nègre marron. Le nègre marron, c'était le nègre qui était esclave, mais qui fuguait et qui était puni parce qu'il avait fugué. Alors voici ce qui se passait lorsqu'il fuguait. Les règlements les plus sévères ont été consignés dans les codes noirs de tous les pays esclavagistes afin d'éviter le marronnage, le marronnage. L'article 38 du Code noir français, rédigé en 1685 par Colbert pour le roi Louis XIV, dit « L'esclave fugitif qui aura été en fuite 1 mois à compter du jour où son maître l'aura dénoncé, aura les oreilles coupées et sera marqué d'un fleur de lys sur une épaule. Et s'il récidive 1 autre mois à compter parallèlement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé et sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. Et la 3e fois, il sera puni de mort. » Ben, ça me va à merveille, c'est remarquable. Tania, s'il te plaît. Ah, c'est ouais. Très carnaval, mais bon. Ah, ça oui. Ça, c'est clair. Non, mais moi, ça me plaît. Oui. En fait, c'est du bois d'ébène et les perles, c'est du cristal. L'important, c'est la création des choses particulières qui viennent de chez nous, qui sont très métissées.
tout ce que je regarde, là, dans tout ce qui est fait, là, les créateurs sont inspirés. C'est pas banal. C'est pour ça que c'est... C'est pas banal du tout. C'est des bijoux très différents. On sait qu'un bijou comme ça, personne ne l'a. Exactement. Ça, là, ce qu'on les voit trucs là, tout chez fins. nous, là, souvent, c'est ça, puis là, c'est presque gros. Tu comprends? Ça, c'est... Ben alors, Ça, c'est joli. c'est fascinant. Regardez des univers. Ça, on voit ça beaucoup chez nous, là. Ça, c'est fin. Hein? Ça, c'est fin. Par rapport au reste, c'est fin. Et ça fait combien de temps que ça existe, la boutique? Depuis la fête des mères. Depuis la fête des mères. Voilà. Ah, donc c'est tout récent? Oui, c'est tout récent. Ah oui! Ah ouais. Non, c'est tout récent. Est-ce que tu as une nature qui est nerveuse quand quelque chose de nouveau se produit? Est-ce que ça Oui, te... ouais. T'es anxieuse? Ouais, comme un complètement. stress? Complètement. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait que je dois me dépasser. Tout ce que tu crées, tout ce qui est de ton dessin, tes dessins, Alors, Créole il y a des choses qui se trouvent essentiellement en ce moment, c'est dans la boutique, Ouais. mais on prépare l'autre collection Ok. et on va commencer à travailler avec la Martinique, avec De toute Paris. façon, J'ai des demandeurs. T'as plein de temps libre, c'est effrayant. Avec tout ce que tu fais, c'est... J'ai plein de temps Ouais, libre. Ils effrayant. se moquent de moi. Ben oui, écoute. oui. Me moque gentiment. Ouais, Ah, ouais. non, c'est Non, parce c'est que- vrai que j'ai beaucoup de temps libre, ouais. Mais Sûrement. c'est ça. C'est parce qu'il faut comprendre. Il J'ai faut plein de choses à comprendre faire. la chanson, les spectacles, l'émission de télévision sur la mode, être mère de jumeaux. Alors, quand on réussit, après ça, c'est 24 heures la journée. Donc, tu fais ça pendant la 25e et la 26e heure chaque jour. Exactement. C'est ça. Je te l'aurais offert, mais c'est pas pour moi. Elle va nous faire un petit cadeau, elle va l'offrir à ta femme. Et ben voilà. Mais c'est fait. C'est fait, c'est Mais fait. non, arrête! Tiens, Non. voilà. Non, non! Non! Ah bah, « 20 gousses de vanille, 20 gousses pour 5 €. 20 gousses! 20 gousses! Réelle économie! Oh! C'est agréable quand même, mais c'est sûr que je travaille. Vous savez, je fais une série, donc il faut que je travaille pareil, il faut que je prévoie la suite, mais l'avantage, dans le fond, c'est que même si c'est du travail, je peux quand même arrêter comme ça, spontanément, puis... Ce soir, j'ai rendez-vous avec 2 personnes, ici, à la Villa Yin Yang. J'ai rendez-vous avec le propriétaire, qui s'appelle Laurent Saunille, et j'ai rendez-vous aussi avec Clotilde. Clotilde qui vient cuisiner régulièrement ici pour ceux et celles qui viennent faire un séjour. Clotilde qui est guadeloupéenne. Voici donc Clotilde qui est déjà en cuisine. Tu sais que tu réalises un de mes rêves dans cette série sur les Antillais. Alors. Parce que un de mes premiers souvenirs des Antillais quand je suis venu il y a quelques années, c'est quand j'ai goûté. Beau souvenir, c'est quand j'ai mangé mes premiers acras de morue. D'accord. La première fois. Puis là, j'arrive et ça va être la première fois que je goûte aux acras. Mais c'est ta version. C'est ma version. Ta version. Voilà. OK. Ma version rapide.
OK. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, il y a de la morue émiettée, dessalée, OK. cuite, Oui. des herbes, du cive, de l'ail, de l'oignon, un œuf, de la farine, de la levure. C'est Voilà. tout? C'est tout, du lait aussi. Attends une seconde, j'ai vu quelque chose, là. Attends. Ah. T'es sûr que c'est tout? Alors, qu'est-ce que tu as? C'est quoi ça ici? Ça, là? Mais c'est la morue. Ah, c'est la morue, Mais OK. oui, OK, c'est la la morue. morue. Tu l'as dessalé toi-même ou tu l'as acheté dessalé? Non, je l'ai acheté salé, j'ai dessalé. Combien de temps ça prend dessaler Bon, ça? 10 minutes en bouillon, bouillir pendant OK, 10 il minutes. faut faire bouillir pour dessaler. Oui, voilà. OK. Et normalement, il y a toujours ces ingrédients-là ou pas? La base, c'est la farine, la morue et la bicarbonate de soude un petit peu. Et ça va être Voilà. frit? Voilà, dans un bain d'huile. Ce que je comprends pas, moi, c'est Oui. que moi, j'ai des amis qui en ont fait Oui. à Montréal. Oui. Et ça a été comme si c'était une soirée compliquée. Bon. Puis là, j'ai l'impression que c'est tout simple. Mais oui, mais c'est pour la femme moderne. Donc là, pareil, ça va vite. Ah! Voici donc les acras de morue pour la femme moderne. Puis vous verrez pas comment ça se passe. Parce que ça se passe dans le coin là-bas. Et ainsi va la vie. As-tu mis beaucoup d'ail? Tu as mis de l'ail? Un petit peu, Un petit pas beaucoup, non. Mais pourquoi c'est assez relevé, les acras de morue? C'est la On met sauce un qui fait peu que c'est de relevé? piment. Et ceux-là sont... Ceux-là, ce sont des piments végétariens qui ne piquent pas beaucoup, on va Ah, dire. puis c'est le petit piment Et pays? là? celui-là, oui, il est un peu plus... Un peu plus fort, ouais. Il est fort, oui. Pour l'instant, c'est relax. Ça va, bon, c'est super. Juste avant, tu as préparé la dorade. Oui. OK. Qu'est-ce que tu as mis? De l'oignon, un peu de tomate, du piment végétarien, du thym, du persil, du civet, tout Ok. haché avec du citron. On a mis un peu de jus de citron, fait une marinade. De l'eau aussi ou pas? Voilà, d'eau? un peu d'eau, oui. On fait ça souvent dans tout type de cuisine. Vous faites mariner la viande. Faut mariner, aussi. voilà. On appelle assaisonner. Puis là, on met les choses au clair. Tu n'es pas un chef. Non. Tu n'as rien à voir avec la cuisine Non. dans la vie Dans la quotidienne. vie, non, pas du tout. C'est juste que j'aime bien. Voilà. Et donc, tu le fais à la maison. À la maison. Mais parfois aussi, tu viens ici quand il y a des gens qui viennent passer Voilà. un séjour et tu offres tes services. Donc, les gens peuvent venir apprécier cette cuisine qui est une cuisine familiale. Familiale, oui. Ouais. C'est ça. fantastique. Ma maman m'a donné des petits trucs, j'ai adapté à ma sauce et puis voilà. Puis je prépare un petit peu avec ce que j'ai trouvé sur le marché. Et puis parce que c'est ce que j'aime bien. Aller au supermarché ou sur le marché et selon les produits que je trouve, ben j'imagine un repas et voilà. T'as jamais eu envie d'avoir un restaurant? Non, C'est drôle. non, non. Ça, c'est sur les cives, ça? Voilà, c'est Bon. ça les cibles. Alors, les cives, je suis content d'en avoir parce que la référence, on l'a difficilement chez nous. C'est... C'est beaucoup c'est- plus épais que la OK, ciboulette. ça ressemble à l'échalote, comme on l'appelle chez Voilà, nous. oui. Comme la forme d'un petit oignon. Mais nous, Oignon, l'échalote, ça ressemble à ça. ça. Sauf que c'est pas rouge, c'est blanc. C'est ça, la Christophine. Il y a toutes sortes de façons de la prêter. On peut la manger crue, en salade, OK. râpée ou simplement cuit mais en vinaigrette. Voilà. Puis il y a le gratin. Et nous, on va le faire un peu gratiné dans la peau, on va dire. OK, mais quand on dit Voilà. gratiné, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? C'est On va quoi? faire une petite farce avec de la Christophine, un peu de pain, des épices et toujours des herbes. Mais il faut d'abord faire bouillir Faut faire avant cuire. de faire gratiner. Oui, parce qu'il faut que le légume soit cuit. Attention. Est-ce que c'est plus populaire que la pomme de terre? Non, Non. non. Pourtant, ici, on ne cultive pas la pomme de terre. Hein. Mais puis vous en avez. Voilà. Mais oui. En fait, moi, je veux dire, le produit phare, c'est le riz. Le En quoi? Guadeloupe, on mange beaucoup de riz. Ah oui. Voilà. Ah oui, Du évidemment. riz et puis des légumes pays, on va dire l'igname. 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 Attention, roulement de tambour. Alors, l'igname, il est où? Il est ici. Et ça se mange comment? Ben cuit, il faut le faire cuire à l'eau ou à la vapeur, mais comme une pomme de terre. Ça, c'est mon grand bonheur. Patate patate douce. douce. Ah, ouais, c'est ça. En Et confiture. et- Le madère.
Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? La même chose? La même chose. Ah, c'est ça. Il y aura ça et de la Christophine dans la farce. Voilà. La Christophine rapide. Est-ce que tu veux goûter la farce des Christophines? Oui. Là, c'est cuit, par contre. Donc là-dedans, il y a tout ce que tu La nous as montré tout à l'heure Christophine, et la voilà. Christophine que tu as passé comme ça. Passé au moulin à légumes. Ouais. Donc c'est bon ça. Et là, ben, je mets un peu de chapelure par-dessus pour faire Ok, le gratiner. gratin, oui. Voilà. OK. Voici donc la papillote. La papillote. On va mettre notre petit poisson. Alors, moi, je mets un petit peu de carottes. Un petit peu de carottes. La Christophine. Alors, des herbes. Hop, hop, hop. Un petit peu de... Cive ou échalote. Voilà, un peu d'oignon. Non. Une tranche de tomate. Un trait d'huile d'olive, vraiment pas beaucoup. Un peu de sel sur les légumes pour qu'ils aient un peu de goût. Et ensuite, on va mettre ça au four pour 15 minutes environ, pas plus. Hein. Là, Voilà. pour l'instant, il y a les Christophines qui sont Pour l'instant, au il y a four. Christophine. Donc, ça Donc, va on cuire passe tout à ça. l'heure. Parfait. Est-ce que tu as déjà pensé vivre ailleurs? J'ai vécu déjà 6 ans en région parisienne. OK. Voilà. J'étais partie travailler. Dans quel univers? Dans quel univers? J'étais administrative dans la fonction publique. Voilà. OK. Voilà. Tu es encore lié à la fonction publique. Je suis encore liée à la Ouais. fonction publique, pour tout dire, oui. Et ton travail, c'est? Ben, je suis secrétaire administratif dans la police nationale. Voilà, c'est ça mon travail. En fait, ils vont dorer et ensuite on les retourne un petit peu. Et... Il y en a un qui s'est 3 retrouvé minutes. tout seul. Et parfois, on peut manger ça avec une sauce. Une sauce, on peut le manger avec la sauce, La sauce chien. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'il y a dans la sauce chien? Eh bien, toujours les cives, l'oignon, le persil, le thym, du citron et de l'eau. Ah oui! Ah oui! Faut que ça parle de quelque chose. Le sirop Donc, de le sirop de groseille. Ça, c'est pour aller avec le rhum ou... On fait ça comment? On peut Par faire exemple, le là, petit je punch prends- avec. oui. Excuse-moi, je fais une parenthèse, hein, c'est pas grave. Si je faisais ça, sirop de groseille, j'en mets une infime quantité? Pas beaucoup, parce qu'il ne faut pas que ça soit très sucré. Hein. OK. Là, par exemple, ça suffit, oui, Bon, largement. c'est trop, là? Oui, ça suffit. on Ça va dire. suffit. Oui. Il sera bien sucré, ton Puis- punch. Ensuite, j'ajouterais du rhum. Du citron, on met du citron, Citron. aussi, oui. OK. Je brasse. Est-ce que je peux mettre le rhum, là, finalement? Maintenant, on peut mettre le rhum, voilà. Je pense que L'équilibre, bon, c'est là. plus. Ah non, il faut plus de rhum que de sirop. Attends, c'est pas possible, là. Ça, c'est pour 3 personnes au moins. Bon. Ah, vous. Je suis assez? Voilà. J'ai mes glaçons. Et voilà. Et tu vas nous goûter ça, et voilà. OK. C'est délicieux. Ah oui, c'est bon. C'est délicieux. Et les sirops de groseille, on peut en trouver ici, j'imagine, Oui. au marché. Au marché, oui. Oh, c'est bon. Et c'est bon, moi qui aimais le petit punch en pensant que c'était le soumoum, ça, c'est délicieux. Wow! Petit punch, c'est bon. Sucre de canne, hein? Évidemment, on va en parler très souvent parce que ça fait tellement partie de la tradition. Là. Sucre de canne, citron vert, rhum. Voilà. Alors, parfois, il y a des excès. Alors, beaucoup de rhum, à peine du citron et à peine du sucre de canne. Moi, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Ah oui, Ouais, je trouve qu'il y a l'équilibre. bon. Ah, mais c'est vraiment bon. C'est pour ça qu'en Guadeloupe, chaque personne fait son petit punch. Voilà, Ah oui! c'est mieux. On vous amène la bouteille, le citron, le sucre, et chaque personne fait son voilà. petit punch. Comme ça, j'ai jamais Voilà. d'insatisfaction, puis jamais de jugement. Ben oui, je veux pas comme ça. Puis, hein. De la belle visite. Puisque je suis maintenant chez moi, j'ai le plaisir de recevoir le propriétaire de la Villa Yin Yang. Le slow travel, c'est aussi ça. C'est un voyage qui devient plus humain, plus chaleureux. Son nom, Laurence O'Neill. Est-ce que tu es originaire de Guadeloupe? Non, je suis né à Paris et je suis arrivé en 1985 ici. Et j'ai fait beaucoup de voiles. En fait, je m'occupais de gestion de bateaux et puis j'étais skipper aussi.
sur des bateaux un peu luxe quand même, avec hôtesse et cuisinière. Donc Ah j'avais oui. quand même, Ah ouais. j'ai quand même appris un peu à avoir une qualité de service et puis ça m'a permis de visiter plein d'îles dans la Caraïbe, l'Amérique du Sud aussi. Et puis finalement, j'ai quand même choisi la Guadeloupe. Et qu'est-ce que t'aimes? Pourquoi la Guadeloupe? Pourquoi tu l'as choisi finalement? Parce que tu l'as choisi. C'est pas juste un hasard. Les gens sont très très sympas. Il faut quelquefois quand même se rendre compte qu'il faut briser la glace parce que nous, on paraît quand on vient d'Europe ou des pays, peut-être pas chez vous, mais nous, quand on vient de France, on est quelquefois très, très froid. On passe, on ne dit pas bonjour, etc. Alors qu'ici, dès qu'on dit bonjour, les gens sont charmants, quoi. Vous avez quand même un petit avantage sur nous Pourquoi? au Québec. Vous êtes un peu plus sympa que les Français généralement, quoi. Mais je cherche pas du tout. Vous êtes plus naturel, vous tutoyez plus facilement. Ouais. Ici, je pense qu'on tutoie aussi assez naturellement. Oui, c'est ça. Hein? Il y a ça, le tutoiement. On peut se sentir à l'aise de tutoyer. Il y a pas de, ils ne se sentent pas jugés. C'est comme nous. Oui, c'est vrai. À ce niveau-là, c'est vrai. Là, il faut que je te pose des questions sur la villa parce que, premièrement, elle est vraiment très jolie. Et cette sensation, moi, d'être à l'intérieur, protégé en même temps, mais être dehors, c'est vraiment très agréable. Très, très agréable. Et dis-moi, la villa, il y a 4 chambres. Elle est grande. Elle permet d'accueillir sûrement 10 personnes, au moins. Alors, ça peut aller jusqu'à 12, plus un bébé, mais la capacité vraiment confort pour l'instant, c'est 8. Les gens qui viennent à la villa, est-ce qu'ils prennent le rythme? Est-ce qu'au fil des jours, ils s'installent vraiment à la cuisine? Ou bien, très souvent, ils vont au restaurant, ils reviennent, ça devient un lieu pour dormir. Qu'est-ce que tu observes? Ils me disent que finalement, ils n'ont pas fait grand-chose parce qu'ils avaient envie de rester là, de profiter de la vue et de la piscine, etc. Oui. Mais ça je n'essaye pas de vanter le truc, mais c'est ce qui se passe. À plusieurs reprises, j'ai eu la réflexion, ils m'ont dit non, on avait prévu de faire plein de trucs et puis finalement... C'est vrai? Ouais, on est resté là. Toutes les personnes qui viennent, est-ce que tu les rencontres? Ici, bien sûr, oui, je rencontre des gens. C'est pour ça que je fais ça, c'est pour le contact principalement. Puis, ça me permet aussi de pouvoir garder des belles villas que je ne pourrais pas garder comme ça juste pour le plaisir. C'est à la fois la passion de la déco, du design et puis aussi le contact. Et pourquoi Yin Yang? En fait, j'aime bien tout ce qui est un petit peu méditation, bouddhisme. Je ne suis pas du tout complètement à fond dedans, mais c'est quand même quelque chose que j'apprécie. Et c'était aussi pour donner une identité à la maison. Cet homme-là nous a permis de passer des moments ici, à la villa Yin Yang. Laurence O'Neill, merci de nous avoir accueillis. Merci surtout à toi d'être venu. C'est vraiment très, très agréable de t'avoir parmi nous. Là, je crois qu'ils sont bien dorés. Ouais. Donc, on va les enlever de l'huile. Voilà. La petite passoire. Avec le petit punch, c'est parfait. Ça sera parfait. Merci, Petit. Merci beaucoup. Merci à Puis on va toi. goûter, on va aller s'asseoir, on va manger tout le monde. Parce que là, on va manger à table. Alors là, évidemment, il va y avoir toi, il y aura moi, il y aura l'équipe, il y aura Laurence, il y aura sa fille. Ça va être une belle tablée. C'est ça. Ah, super! Une soirée de rêve au son des petites rainettes qui enveloppent de leur chant la douceur des nuits en Guadeloupe. Il y en a à peu près 200 000 de trop, alors vas-y. Merci, Clotilde. Merci beaucoup. Ça, c'est une merveilleuse entrée en matière. Je prends une Christophine. Oh, wow! Oh, wow! C'est bon. Que c'est bon. Moi, je vote pour Clotilde. Je vote pour toi. Et yam papam, santé.